Je veux vous dire une chose aujourd'hui. Dieu ne changera jamais sa parole. Dieu n'a jamais changé sa parole. Et Dieu restera fidèle à ce qu'il est. C'est-à-dire un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu saint et qui veille sur sa parole pour que ça s'exécute. Je vous le dis en vérité, en ce fin de temps, que les enfants de Dieu sachent que la parole qui a été dite depuis le commencement, et c'est ce qui est en train d'être appliqué en ce fin de temps. La parole de Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça ne changera pas aujourd'hui, ça ne changera pas hier, ça ne changera pas demain. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas parce que Dieu a mis le sceau sur vous. Ce n'est pas parce que Dieu vous a accepté dans son royaume. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime tellement que vous croyez qu'il va changer sa parole à cause de vous. Je vous le dis en vérité, la parole retourne le mal au mal. À celui qui aurait pratiqué le mal, la parole vous retourne le mal. Quel que soit ce qui vous êtes, qui que ce soit que vous soyez, je vous le dis en vérité. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Et vous ne vivez pas selon la justice, et vous ne vivez pas selon la vérité. Vous ne mettez pas la volonté de Dieu en pratique. La même parole qui a frappé les impies et qui frappe les impies aujourd'hui, la même parole vous frappera. Et je vous le dis en vérité, dit que vous êtes enfant de Dieu, veut dire que vous êtes dans l'obéissance de la parole de Dieu et que vous êtes unis à Christ qui est juste et que vous pratiquez la justice et vous êtes juste. Que nul n'en ignore, je vous le dis en vérité, Dieu lui-même est soumis à sa parole. Quel que soit le sentiment qu'il peut porter sur vous, et quel que soit ce qu'il a envers vous, je vous le dis en vérité, Dieu ne changera pas sa parole. Il ne laissera jamais la confusion sur la terre. Il n'y aura point de confusion sur la terre, je vous le dis en vérité. La même parole qui est au commencement, Dieu a créé toutes choses avec la parole pendant 7 jours. C'est la même parole qui est en train de décimer la terre et qui va exterminer la terre en 7 jours par les 9 fléaux. Ne l'oubliez jamais, je vous le dis en vérité. Quand vous verrez en 7 jours que Jésus-Christ est en train d'exterminer la terre en 7 jours, rassurez-vous, c'est le temps de la fin. Alors préparez-vous, Jésus. Et juste après les 7 jours, Jésus viendra. Voilà les signes qui vous marqueront que Jésus est la venue de Jésus sur la terre. Il pointera déjà sa venue sur la terre. Je vous le dis en vérité. Jésus, notre Seigneur, notre Père, que nous attendons depuis fort longtemps, n'arrivera pas tant que la parole n'a pas fini son travail. Et vous avez dit qu'aucune lettre de la loi ne restera sans être exécutée. La terre passera, le ciel passera, mais la lettre de la loi, la parole ne restera pas sans être passée. Parce qu'en 7 jours, la parole l'Éternel détruira la terre, exterminera tout sur la terre. Il ne restera que ceux de sa maison, ceux-là qui connaissent la vérité, qui l'ont mise en pratique. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, faites très attention à ce que vous faites. Vous devrez savoir, vous enfants de Dieu aujourd'hui, que Dieu est le mensonge. C'est à cause de ce mensonge que le monde est en train d'être détruit. Et je vous le dis en vérité, ce monde perd de force. Tous ceux qui sont des impies sont en train de perdre de force. Les jambes vont s'entrechoquer, je vous le dis en vérité, la terre est en train d'être exterminée. Je vous le dis en vérité, Dieu a laissé libre cours à la parole en ce fin de temps pour se manifester sur la terre. Et Dieu lui-même ne peut pas changer sa parole parce qu'elle est déjà en train de retourner à chacun selon ses œuvres. Dieu ne le changera pas. Dieu a donné un temps de manifestation. Attendez votre manifestation à revenir vers lui. Et il a laissé la parole en train d'appliquer. Tout ce que vous aurez fait du mal sur la terre est en train de retourner contre vous. Je vous le dis en vérité, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, respectez. Je vous le dis en vérité, ne vous moquez pas de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de ce qui est sacré.
cet esprit sacré qui est au-dedans de vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donc qui vous conduit chaque jour et vous conseille de vous éloigner du péché. Écoutez l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'édifice de Dieu en habitation. Je vous conseille, je vous exhorte, je vous encourage d'écouter l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous. L'Esprit de Dieu est au-dedans de vous pour vous exhorter à quitter le péché et à marcher dans la droiture et à pratiquer la volonté de Dieu et à vous maintenir dans la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Je vous le dis en vérité, si chaque fois vous mentez à vous-même, si vous pratiquez des choses qui sont mal, ne vous dites jamais Dieu ne me voit pas. Ne vous dites jamais notre prophète, notre père, notre prophète ou notre pasteur ne me voit pas. Je vous le dis en vérité, il y a une chose que les enfants de Dieu doivent savoir. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout et en même temps. Je vous le dis en vérité, chaque fois que vous avez frustré le Saint-Esprit au-dedans de vous, en faisant des choses qui n'honorent pas la vérité, en faisant des choses qui n'honorent pas la justice, en faisant des choses qui n'honorent pas la parole de Dieu, je vous le dis en vérité, c'est à Dieu que vous avez fait cette chose et c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Je vais vous dire une chose pour tout. Celui qui ment au Saint-Esprit, celui qui frustre le Saint-Esprit est passible de la mort. Cette mort dont je vous parle, c'est la mort spirituelle. Vous êtes séparés de Dieu parce que l'Esprit de Dieu vous a quitté. Vous êtes devenu un esprit contraire qui se déverse dans la nature, dans les ténèbres. Je vous le dis, tout ce qui vous rend spirituel et qui vous rend l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous, vous permet de vivre les choses de l'Esprit et les choses spirituelles. Parce que ce qui est esprit et ce qui est chair est chair. Dieu vous a accordé son esprit pour la vie éternelle. Dieu vous a tant aimé et vous a accordé son esprit pour la vie éternelle via Jésus-Christ notre Seigneur qui a donné sa vie pour le péché de plusieurs sur la terre. Je vous le dis en vérité, si vous portez en vous l'esprit de Jésus-Christ et si vous portez en vous l'esprit de Dieu, faites très attention à ce que vous faites et faites très attention à ce que vous dites. Je vous le dis en vérité, Dieu est le mensonge. Et c'est à cause de ce mensonge que le monde est en train d'être détruit. Je demande aux enfants de Dieu de marcher dans la vérité, de pratiquer la vérité et de pratiquer la justice. La vérité dont je parle ici, c'est une unique vérité. La seule et unique vérité, et cette vérité vient de la parole de Dieu. Vous n'avez pas d'autre vérité à mettre en application dans ce monde. Le monde est truffé de mensonges. Le monde, c'est les ténèbres, c'est la méchanceté, la haine. Et tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui est noir. Je vous dis, la nature de l'humanité, c'est la nature du mal et de l'animosité. Tous ceux qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu sont portant en eux un esprit de l'animosité. Je vous le dis, voilà pourquoi le monde est considéré comme une jungle. Je vous le dis en vérité, chacun fait ce qu'il veut, parce que dans la jungle, il n'y a pas de contrôle. Mais si vous êtes dans la famille de Dieu, et si vous êtes de Dieu, vous avez une seule famille, et vous êtes soumis à la volonté de Dieu, et mettre en pratique la volonté de Dieu. Je vous le dis en vérité, vous avez la vie sauve aujourd'hui grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur qui a donné sa vie pour toute l'humanité tout entière sur la terre. Vous avez bien fait d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vous avez bien fait d'accepter de marcher selon la volonté de Dieu. Vous avez bien fait d'accepter de mettre votre cœur sur les choses du royaume de cieux et sur les choses que la teigne et la rouille ne peuvent point détruire. Vous avez bien fait de préserver votre cœur pour le Seigneur. Mais ne changez pas. Marchez dans la même direction, sur la ligne que Jésus-Christ a tracée pour vous et évitez de désacraliser ce qui est sacré. Évitez de vous moquer du Saint-Esprit qui est au-dedans de vous, car je vous le dis, en vérité, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Ne vous dites jamais, Dieu n'est pas là où je suis. Dieu ne me voit pas, je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux et faire ce que je veux. Je vous le dis, enfant de Dieu. Faites très attention à ce que vous dites et faites très attention à ce que vous faites. Dieu est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous faites, il voit et vous a vu depuis le commencement, depuis le ventre de votre maman. Il vous connaissait. Avant que vous soyez sur ce cœur, il vous connaissait. Et aujourd'hui, il connaît tout ce que vous faites, car la Bible dit que vous êtes la première de ses yeux, l'image, votre image est gravée dans sa paume de main. Dieu n'a pas besoin d'aller loin pour vous voir, parce que sa paume de main est là, et vous localise partout, il sait où vous êtes, ce que vous faites. Je vous le dis, écoutez et comprenez. Marchez selon la volonté de Dieu, tout simplement. Faites ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous, demande de faire. Écoutez le Saint-Esprit pour fuir le péché. Marchez dans la vérité, pratiquez la justice de Dieu. C'est tout ce qui vous a été recommandé en ce fin de temps.
Ne vous moquez pas du Saint-Esprit. Ne faites pas des choses en disant que Dieu ne vous voit pas. Dieu sonde votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que vous voulez faire et que vous ne voulez pas faire. Je vous le dis en vérité, si des fois Dieu est resté silencieux, ça ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas vous mettre hors d'état de nuit. Non. Dieu reste silencieux parce que peut-être il ne veut pas vous frustrer, parce qu'il sait tout ce que vous faites et tout ce que vous avez l'intention de faire. Je vous le dis en vérité, vous pouvez voir la preuve dans le monde. Tout ce que le monde est en train de faire aujourd'hui, Dieu l'avait prévu déjà, il l'avait prédit à travers la bouche des prophètes. Et ce qu'il avait dit n'a point changé. Et la parole ne change pas. Et c'est cette même parole qui aujourd'hui, vous voyez dans le monde ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'il avait dit. Il sait tout, il connaît tout. Il prend de l'avance sur tout le monde. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ne savez pas. Je vous le dis en vérité, enfant de Dieu. Ne vous moquez pas de ce qui est au-dedans de vous. Je vais vous prendre l'exemple d'Ananias dans l'acte saint qui a menti sur le coup des choses qu'il avait vendues et qu'il est venu devant l'apôtre Pierre et les autres et il a commencé à mentir. On lui avait demandé, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu, ce que vous avez apporté? Il a dit, oui, c'est ça, à ce prix. Je vous le dis en vérité, Pierre n'était pas avec eux. Mais l'Esprit de Dieu qui était là et qui était en Pierre a renseigné Pierre qu'Ananias avait menti. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias? Pierre lui a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Alors tu mourras. Et Ananias est tombé, il a expiré, il est mort. Tout le monde était saisi de douleur, tout le monde était saisi de crainte. La femme d'Ananias, 3 heures de temps, est venue. On lui a posé la même question et elle a répondu en disant, oui, c'est à ce prix que nous avons vendu. Elle aussi, elle a suivi son mari dans la mort. Méfiez-vous, vous qui êtes sur la terre, je vous le dis en vérité, le mensonge, Dieu hait le mensonge. Dieu hait tellement le mensonge que vous êtes capable de vous ôter la vie sur cette terre parce que vous avez menti. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi je mets en garde les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vous mets en garde contre le mensonge. Faites très attention de là où vous êtes dans le monde. Faites très attention de là où vous êtes dans n'importe quel pays vous êtes. Écoutez-moi bien. Faites très attention au mensonge. Dieu hait terriblement le mensonge. Ne croyez pas que vous mentez pour vous-même. Vous portez en vous l'Esprit de Dieu. Et vous avez menti et frustré et vous moquez du Saint-Esprit qui est au-dedans de vous quand vous pratiquez le mensonge et les choses du mal. Je vous le dis en vérité, tous ceux qui pratiquent le mensonge et le mal sont séparés de Dieu et en vont à la mort. Quand la vie éternelle vous a quitté, quand le Saint-Esprit de Dieu vous a quitté, l'Esprit de Dieu vous a quitté à cause du fait que vous pratiquez le mensonge, on appelle ça la mort. Ananias en a payé le prix. Son épouse et sa femme en a payé le prix. Et je vous demande, vous qui êtes des familles, si votre mari est dans le mensonge, vous, femmes, vous n'êtes pas obligés de le suivre dans ce qui n'honore pas Dieu. Si votre femme est dans le mensonge, vous, mari, vous n'êtes pas obligés de la suivre dans ce qui n'honore pas Dieu. Chacun a un compte à rendre devant l'Éternel. Chacun a un compte à rendre en ces fins de temps. Écoutez-moi bien et comprenez. Soyez clairs avec vous-même. Ayez confiance en vous. Dieu hait qu'on se moque de sa justice et Dieu hait qu'on se moque, qu'on insulte le Saint-Esprit, qu'on lui mente. Je vous le dis en vérité, que tous les enfants de Dieu dans le monde se ressaisissent et comprennent que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Dieu connaît votre cœur, il sonde votre cœur, il connaît vos pensées, votre conscience et conscience. Et je vous le dis en vérité, vous ne pouvez pas cacher, vous ne pouvez rien cacher devant la face de Dieu. Je vous le dis, ceux qui se moquent de ceux du sacré, ils en ressortent avec une grande conséquence. Parfois c'est la mort et parfois que Dieu vous frappe. Je vous le dis en vérité, Dieu aime ceux qui aiment la vérité. Dieu aime ceux qui pratiquent la justice. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Et je vous le dis, Dieu n'entre pas dans la confusion. Et il ne permettra pas que la confusion entre dans ce monde. Jésus-Christ ne permettra jamais que la confusion entre dans ce monde. Voilà pourquoi tout Jésus-Christ nous a dit, notre Père nous a dit quoi? Il a dit que toutes les lettres de la loi seront mises en application sur la terre et sera exécuté partout. Ça le fera, ça ne changera pas. Je vous ai dit qu'en 7 jours, la terre a été créée et en 7 jours, tout sera détruit. Le Seigneur Jésus descendra. Et quand il descendra, qu'est-ce qu'on dira? On dira que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est descendu sur la terre. Je vous le dis en vérité, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne viendra pas avant que les 7 jours soient exterminés, que la terre soit exterminée en 7 jours, comme ça a été au commencement, ça ne changera pas. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui êtes dans le monde, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Faites très attention, vous enfants de Dieu, au mensonge.
Le monde, c'est le mensonge. Alors laissez-les avec le mensonge. Voilà pourquoi Dieu vous a demandé de ne pas regarder ce qui est dans le monde, de vous concentrer sur la vérité et sur la justice et sur la parole de Dieu. Soyez bénis, je suis le prophète de Moïse. Mon numéro 651 70 53 50 693 73 82 64. Regardez 4 minutes sur la télévision sur le bouquet chlorique, canal 404. Et regardez aussi, je vous le dis en vérité, le groupe Facebook Jugement Divin pour vous en temps réel ce que le Seigneur est en train de faire. Soyez bénis. Seulement. Shalom.